Salut! Aujourd'hui c'est la sortie de Kerbal Space Program 2 et grâce à mon métier de youtubeur spatial, l'éditeur a eu la gentillesse de me l'envoyer en exclusivité quelques jours avant sa sortie. Je me suis donc dit que face à la gigantesque hype autour du jeu, j'allais faire une vidéo spéciale pour introduire KSP aux gens, déjà, mais aussi vous parler de cette nouvelle fournée tant attendue qui sort donc en Early Access aujourd'hui 24 février. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Grâce à CyberGhost, tout un monde va s'offrir à vous pour à peine plus de 2 € par mois. Non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant une IP étrangère, de réserver voyages et hôtels à moins cher, de visionner la saison 2023 de Formule 1 gratuitement et en français sur la RTBF, d'accéder à des articles de journaux américains bloquant les IP européennes, mais aussi d'augmenter votre catalogue de VOD en accédant au catalogue étranger de vos plateformes favorites. Avec CyberGhost, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium à 3,70 € par mois en vous connectant avec une IP brésilienne, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube, vous donne un accès illimité à YouTube Music qui est une super alternative à Spotify, et nous soutient financièrement bien mieux que les vues avec les publicités. Bref, en vous rendant dans le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre 2 ans, ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur Internet, tout en soutenant notre travail. Vous pourrez utiliser CyberGhost sur 7 appareils avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android, Linux et même vos consoles de jeux et Smart TV. Pas tout à fait convaincu? Tentez tout de même l'aventure car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Vous n'avez donc rien à perdre et tout à gagner. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail et retour à la vidéo. Kerbal Space Program est le jeu spatial pédagogique. Il n'y en a tout simplement aucun autre capable de faire comprendre à tout le monde et en s'amusant comment fonctionne une fusée, la mécanique orbitale et tous ces concepts qui paraissent barbants et flous. Vous vous demandez pourquoi les fusées ne partent pas droit vers le ciel au décollage mais s'inclinent vers l'horizon? Pourquoi une fusée habitée a toujours une configuration capsule, bouclier, module de service, second étage, premier étage? D'ailleurs, pourquoi ces étages? Pourquoi des boosters et une coiffe? En construisant vos propres fusées, en les explosant souvent, vous allez tout comprendre au spatial sans besoin d'apprendre des notions physiques ou mathématiques. En gros, tout est dans l'expérience et l'échec n'a que peu de conséquences. Personnellement, j'ai commencé à y jouer en 2012 environ, à l'époque de la 0.17. Avec l'énorme communauté de modeurs et modeuses, le jeu est devenu un immense bac à sable au fil des années. La facilité d'apprentissage est telle qu'à l'époque où je travaillais au planétarium de Vaux-en-Velin, KSP était utilisé pour que les enfants comprennent comment fonctionne une fusée en quelques minutes seulement. Pour les nouveaux, le mode carrière permet de progresser tranquillement, tandis que le mode bac à sable vous laisse la liberté totale de création. Avec KSP 1, avec et sans mode, vous pouvez envoyer des sondes à l'autre bout du système solaire, explorer et faire de la science, mettre en place des colonies, stations spatiales, satellites de communication et d'observation de la Terre, bref, c'est un simulateur physique ludique et super vaste. Depuis plusieurs années, Squad, l'éditeur de KSP, a annoncé une nouvelle version du jeu, KSP 2, avec beaucoup de promesses. La taille de la communauté est telle que l'attente était interminable pour les fans, surtout au vu des promesses faites au cours du développement. Comme pour le premier, les fonctionnalités vont apparaître progressivement avec le temps, avec des choses qu'on connaît déjà comme l'arbre de technologie, les expériences scientifiques, les tutos, mais aussi des nouveautés très attendues comme le voyage vers d'autres systèmes stellaires, un système de colonisation avancé, de la construction orbitale, le minage de ressources et le plus attendu personnellement, le multijoueur. Mais au-delà des promesses, que vaut KSP2 dans sa version Early Access? Eh bien, passons au test. Ce qui frappe le plus dès le départ, c'est l'interface générale, totalement revue, avec une version en français native mais qui ne manque pas de défauts, et ça on y reviendra. Comme dans le premier, on peut régler le niveau de difficulté, les options de jeu, et la musique est vraiment belle. Le seul mode disponible actuellement est le mode bac à sable, totalement libre donc, mais vous avez tout de même accès au centre d'entraînement pour comprendre les mécaniques de jeu. Le fonctionnement est globalement le même que dans le premier, avec le bâtiment d'assemblage, les pistes, le pas de tir et la salle de contrôle. Oui, j'ai bien dit les pas de tir et les pistes. On peut donc supposer que le Kerbal Space Center est déjà taillé pour la future fonction de multijoueur.
Cela permet déjà de placer une fusée sur un pas de tir tout en utilisant un autre pour un autre lancement. Le gros changement est la disparition du hangar d'assemblage d'avions puisque désormais tous les véhicules, que ce soit des rovers, fusées, avions ou bateaux, se construisent dans le bâtiment d'assemblage et on peut ensuite déterminer où sortir notre véhicule. Les développeurs ont aussi ajouté un port pour lancer des bateaux, fonctionnalité pour le moment assez inutile car disons que la flottaison, c'est pas ça. Ok, alors c'est original. C'est une façon de sortir de l'eau. C'est une façon comme une autre de sortir d'une piscine. Dans le bâtiment d'assemblage, on remarque déjà que tout est plus haut et plus grand, ce qui débloque la construction d'immenses fusées et vaisseaux pour la future fonctionnalité interstellaire. Pour ce qui est de l'assemblage lui-même, on retrouve toutes les fonctionnalités du premier, que ce soit la symétrie, le copier-coller et le tri des pièces. Déjà disponibles quelques nouveautés comme la vue blueprint, la peinture des pièces et les ailes procédurales. Quelques pièces sont particulièrement bien travaillées, comme cette capsule par exemple, qui permet de voir tout l'intérieur à travers le hublot, que ce soit dans le bâtiment d'assemblage ou en vol. Pour le reste, tout est pareil, que ce soit la sélection des Kerbal, les infos de Delta V ou le staging. Sur le pas de tir, on remarque une belle refonte, plus proche des vrais pas de tir de Floride, avec la MLP et la tour de lancement rappelant la Saturn V ou la SLS. La navball est intuitive, la vue des Kerbal est réactive, et des infos sympas sont présentes comme l'apoapside et la périapside, qui évitent d'avoir à trop switcher avec la vue carte. Mais c'est quand on clique sur Go que la pression monte. À chaque grande étape, comme une séparation, une poussée ou un atterrissage, la musique s'adapte et ajoute de la tension. Les flammes sont retravaillées, plus réalistes, avec une expansion des gaz au fur et à mesure de la montée. On regrettera cependant l'absence de l'échauffement pour l'instant. On ne voit donc pas d'ablation lors de la rentrée atmosphérique. Pour le reste, en dehors des graphismes, tout est pareil qu'avant. Les points de manœuvre, le warp, le SAS, les RCS, bref, les habitués ne seront pas trop dépaysés. Après 2 heures de test, je faisais déjà une mission autour de Moon et de retour sur Terre sans trop de difficultés. La vue carte est plutôt bien faite avec toutes les données du 1 mais aussi des aides visuelles comme les sphères d'influence et des trajectoires plus faciles à comprendre. En dézoomant, on remarque aussi que le Kerbal, le Soleil, a aussi sa sphère d'influence, ce qui ouvre à de potentielles vues interstellaires. Au sol, les terrains sont retravaillés, que ce soit sur Kerbin avec des cailloux, des arbres et autres biomes, ou sur d'autres corps comme ici sur Moon. Sur Kerbin d'ailleurs, les nuages sont beaucoup plus travaillés, volumétriques, mais on regrette un peu l'éclairage, un peu étrange parfois, et la météo assez monotone. D'autres choses sont particulièrement ratées, comme une version française traduisant littéralement gear par équipement au lieu de train d'atterrissage, ou même des traductions encore manquantes. La physique au sol est aussi un peu étrange, que ce soit dans l'eau ou sur Terre. Enfin, la vue cockpit n'a pas l'air implémentée pour le moment. Mais le point le plus discuté ces derniers jours, c'est la performance. Voici mon setup, et j'ai mis la config graphique maximale, le tout en 1080p. Malgré cela, l'anti-crenellage n'est pas encore au point et les textures ne sont pas encore en HD. Pour ce qui est des lags, on va pas se mentir, il y en a, que ce soit dans le bâtiment d'assemblage au moment de régler des options sur une pièce, ou quand le nombre de pièces est, on va dire, un peu exagéré. Voilà. Ouh, il y a des collisions à mon avis. Ouh, il y a des collisions, regardez, je crois qu'il y a des trucs qui se détachent là. Je crois que les boosters sont en train de se barrer là. D'un côté, ça se comprend, on est en early access, mais c'est un point qu'il va falloir résoudre quand le vol interstellaire sera implémenté, au vu de la taille prévue des vaisseaux. Pour voir plus en détail le gameplay, vous trouverez mon test complet sur la chaîne secondaire et en fiche dans le coin en haut à droite. Est-ce que KSP2 vaut le coup? Je dirais oui et non. KSP1 est actuellement bien plus fourni en mode de communauté qui ajoute des pièces, fonctionnalités et effets visuels, donc si vous êtes un joueur habitué du 1, le 2 n'aura pour l'instant pas de grand intérêt pour vous. En revanche, pour ceux qui débutent ou veulent revenir aux bases, l'état actuel de KSP2 permet déjà de comprendre les mécaniques de jeu dans une ambiance immersive. Si je devais donner un conseil général, ce serait de tout de même acheter KSP2
en Early Access en attendant les mises à jour qui vont arriver au fil des années. Entre mon achat de KSP1 en 0.17 et aujourd'hui, le prix a graduellement augmenté, le contenu aussi, et c'est également ce qui est prévu pour KSP2. En l'achetant au prix de départ, vous faites donc une sorte de bon investissement car les mods vont très vite arriver, et les ajouts Vanilla gratuits également. Pour conclure, KSP2 est un reboot du 1, avec de nouvelles fondations qui permettront de l'étendre avec des fonctionnalités futures et qu'on attend tous. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour qu'on continue à explorer le jeu sur ma chaîne Twitch, VicNet Stardust, où je vous attends d'ailleurs actuellement, si vous regardez la vidéo, à sa sortie. J'espère que cette vidéo de test vous aura plu et merci aux développeurs de m'avoir offert ces quelques jours d'avance sur la sortie de l'Early Access pour tester le jeu et vous en faire une petite review. Merci énormément à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour obtenir une super promo sur cet outil formidable. Quant à nous, on se retrouve très vite pour parler espace, aviation et sport auto. Ciao!